C'est dur, c'était compliqué face à Séville, mais le sauveur était là. Comme souvent, Sergio Ramos enfile sa cape de sauveur et sauve la mauvaise équipe pour le coup. Il joue pas au Barça. Il l'avait dit avant le match, il avait dit Ramos, j'aimerais bien marquer mon premier but face au Barça, tout ça, dans le match face au Barça. Bon, il s'est trompé. Laissez-le tranquille les amis, il est plus trop en forme, c'est plus le Ramos qu'on a connu, il s'est un peu trompé de côté, mais merci quand même, on pourra le dire, Ramos a été un petit peu dans sa vie un coulé aussi, merci Ramos. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, blague à part, ce petit match-là était assez compliqué, franchement. Comment dire ça ? On s'est créé quand même pas mal d'occasions. Quand on regarde le match, concrètement, on aurait dû mener beaucoup plus que ça. On a eu beaucoup d'occasions assez franches, des occasions en première mi-temps, pas mal d'occasions en première mi-temps, mais aussi en deuxième. Mais en première mi-temps, on a la barre de João Félix, on a des actions de Rafinha qui auraient pu faire but, on va dire. Après on a Fermin Lopez qui arrive, qui contrôle, qui fait un beau petit contrôle de balle là comme ça, qui se tourne et qui tire, mais sa frappe elle est un peu trop molle, tu vois. On a eu pas mal d'occasions, on aurait pu, quand on regarde les buts attendus, tout ça, on aurait mérité un peu plus de buts, mine de rien, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas été très efficace ce soir. C'était un match sans pour nos joueurs, parce que finalement le seul qui a marqué n'est pas de notre équipe, mais on notera quand même les bons matchs de, je trouve, Lamine Yamal qui est toujours aussi intéressant, dès qu'il touche le ballon il se passe quelque chose, concrètement. Une masterclass, encore une fois, s'il faut le noter, encore une masterclass de Gavi et un très très beau match, une très belle rentrée de Fermin Lopez. Donc de base on a vu une composition d'équipe un peu avec quelques nouveautés. On a vu Gundogan dans le rôle de Busquets, on va dire, on va prendre l'exemple plutôt Busquets plutôt que Roméo, mais vous m'avez compris, un Gundogan plus meneur comme ça, reculé, le gars qui dicte le tempo, qui fait le jeu. Donc ça c'était assez intéressant, j'ai trouvé son match à Gundogan assez propre. Je trouvais surtout en première mi-temps où vraiment on jouait bien. Après on l'a vu, on a tous vu la fin de match, c'était catastrophique. Une équipe qui n'arrive pas à maîtriser la balle en fait, à garder cette maîtrise de balle au milieu de terrain, passer notre temps à dégager. Franchement on est content, on est très content d'avoir gagné ce match. C'était important parce qu'on le sait, dans le week-end il y a Girone Real Madrid, donc il fallait absolument gagner les 3 points et mettre la pression sur Girone, sur le Real, tu vois, qui s'affrontent le premier contre le deuxième. Voilà, donc ça c'est fait, mais on n'est pas forcément très rassuré non plus défensivement. Il y a eu beaucoup d'espace pour Séville. Alors Séville c'est pas une équipe franchement dangereuse, heureusement il n'y avait pas une série parce que ça aurait été quand même beaucoup plus dangereux je pense pour nous, mais un Séville qui est pas très très dangereux mine de rien, qui quand même a eu quand même pas mal d'occasions, et ça aurait pu on aurait pu s'en prendre des buts aussi, franchement on aurait pu s'en prendre assez facilement, donc ça peut être aussi un peu inquiétant, mais je ne sais pas trop quoi penser de ça. On verra défensivement comment ça se passe dans l'analyse demain, mais bon, c'est sûr que c'est pas très rassurant je trouve pour la suite. On n'a pas vraiment trouvé cette solution de comment être défensivement un peu plus serein, tu vois. Même si j'ai vu en première mi-temps une équipe qui jouait quand même beaucoup moins haut, un Cancelo et un Baldé qui étaient beaucoup moins haut sur le terrain, un Cancelo qui était pas forcément donc ça c'est pas mal de différence aussi par rapport à d'habitude, mais un Cancelo qui était pas tout le temps au milieu de terrain, même s'il l'a été quand même régulièrement dans le match, mais en première mi-temps surtout il était souvent dans le couloir droit, souvent vraiment purement latéral, et Baldé aussi pas si haut que ça. On l'a vu en première mi-temps, un Félix qui a joué beaucoup plus souvent sur l'aile, tu vois. Je pense que c'est fait exprès, je pense que c'est une consigne de la part de Xavi, je pense qu'il a vu qu'on avait beaucoup de difficultés on va dire défensivement sur les contre-attaques, donc il s'est dit j'ai pas besoin de surcharger vraiment cette attaque là parce que le Séville ils ont pas posé forcément un bus, ils jouent pas à 5 derrière, ils jouent à 4, voilà, ils étaient pas forcément à venir nous presser, c'était pas un pressing intense, franchement Séville c'était tranquille le match franchement, mais voilà, donc il y avait pas besoin de mettre beaucoup de joueurs vraiment très, très haut sur le terrain, très, très offensifs, tu vois, et on a vu un Félix beaucoup plus ailier, même s'il rentrait quand même vachement dans l'axe évidemment, c'est quand même sa nature, mais un Félix un peu plus ailier qui collait un peu plus la ligne, et du coup un Baldé qui montait un peu moins, j'ai trouvé, qui était un peu moins haut sur le terrain, donc ça a permis peut-être au Barça d'être peut-être moins dangereux ou d'avoir moins de solutions on va dire devant, mais d'un autre côté de moins peut-être subir en contre, même si c'était pas forcément très criant non plus quand on regarde le match. Donc la nouveauté c'était Gundogan comme je l'ai dit tout à l'heure qui était en 6, et l'autre nouveauté c'était Rafinha qui forcément s'est blessé. Je crois qu'on est maudit les amis. Rafinha qui joue, pour une fois qui joue au milieu,
Et il a été un plus intéressant, je l'ai trouvé vraiment intéressant dans son rôle en début de match. Il a joué quoi à 35 minutes, un truc comme ça, il s'est blessé. Rafinha qui était intéressant, mais on est maudit les amis, c'est tout, on est maudit. À partir du moment où tu joues au milieu, tu te blesses. C'est fou quand même, c'est incroyable. On a Pedri et Frenkie qui sont blessés. Rafinha, seule fois où il est titulaire au milieu, allez hop, blessé au bout de 35 minutes. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de maraboutage. Les gars, rassurez-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de ouf, Donc Rafinha qui s'en sortait pourtant bien, qui a eu 2-3 occasions, qui faisait beaucoup d'appels comme ça. Lamine qui collait un petit peu la ligne, qui écartait, et Rafinha qui se projetait vachement dans le dos de la défense. Il faisait beaucoup d'appels qui étaient pas tout le temps servis, mais qui étaient servis de temps en temps. Ça a apporté un peu de danger quand même, pas mal. Il y a une petite faute d'ailleurs sur Rafinha dans la première mi-temps qui a pas été sifflée. Alors je pense pas qu'il y ait penalty, je pense que c'est en dehors de la surface. À voir exactement, j'ai pas bien vu. Bon, ça ne m'étonne pas forcément, mais pour moi, il y avait quand même faute. Il y avait peut-être un carton. Il y a eu énormément de fautes du défenseur, la Badé, qui a fait 150 fautes dans le match et qui a pris un carton à la 89e minute. C'est un peu bon, voilà, c'est gentil, disons. Hein, c'est un peu gentil. Mais il y a eu quand même beaucoup de fautes sur Lewandowski, beaucoup de fautes sur Félix aussi. C'était un peu abusé. Un match avec beaucoup d'engagement. On sait que Séville, c'est pas une équipe facile à jouer. C'est une équipe qui est assez agressive, assez athlétique aussi, avec Ocampos. C'est quand même un gros gabarit. On a les défenseurs aussi. Rakitic au milieu, Jordan là, qui sont des joueurs quand même, tu vois, il y a de l'athlétisme un petit peu là-dedans, donc voilà, c'était pas facile, mais franchement on aurait pu à la mi-temps se retrouver avec au moins un but, tu vois, le but de l'action de Félix qui touche la barre, franchement c'est très bien joué. Cancelo qui fait la différence, qui perce comme ça en milieu, on va dire, demi-espace, tu vois, et qui trouve la petite solution, le petit trou de souris pour faire la petite passe pour jouer au Félix, c'était trop bien joué, c'était parfait. Sauf que Joao Félix, il manquait cette petite chance aussi, quoi. Alors je sais pas si on peut dire que c'est inquiétant que nos attaquants n'ont pas réussi à scorer. Il y a Ferran qui a eu une occasion, il y a Lewandowski aussi à la fin, là, Ferran Lewandowski. Lamine qui a tiré aussi quelques fois au cash, qui a tiré un petit peu à côté. Finalement c'est Lamine qui fait la passe D pour la reprise de Ramos dans ses propres cages. Une attaque qui a pas eu forcément de chance. Alors est-ce que c'est une question de chance? Est-ce que c'est une question de petits détails, d'automatisme? Est-ce que c'est vraiment qu'ils sont pas bons, tu vois? Ou est-ce que c'est un problème de système? J'en sais rien. Pour moi, c'est vraiment un manque de chance, quoi. Ça se joue à rien, ça se joue à des petits détails, quoi. C'est compliqué. Mais je note dans ce match-là, évidemment, bon, le match monstrueux de la part de Koundé, encore une fois, qui nous fait un sauvetage, encore une fois aussi à la fin du match. Hein, Koundé, donc très très bon. Le match, la masterclass carrément de Gavi, qui au milieu de terrain est partout. Récupération, au moment où il arrête une balle quasiment sur sa ligne, il nous fait une Ter Stegen, quoi. Sauf qu'il l'arrête avec sa poitrine, tu vois. Il fait un contrôle poitrine pour arrêter le ballon. Gavi, il était partout. À la construction, là il devient vraiment, il prend de l'importance, je l'ai dit dans les dernières vidéos, mais il est en train de prendre de l'importance, une importance folle. Évidemment en l'absence de Frenkie, en l'absence de Pedri, il était obligé d'avoir un joueur comme ça qui se révèle un petit peu, qui prend le lead aussi, alors il y a Gundogan au milieu qui a fait le taf aussi ce soir, mais Gavi est vraiment dans les derniers matchs en train de vraiment d'élever son niveau avec ballon, quoi, vraiment, parce qu'on avait un Gavi sans ballon qui pressait, qui taclait, qui récupérait, qui était agressif, tout ça, mais vraiment on est en train de voir le côté Gavi aussi que certains ne connaissaient pas, qui limitait Gavi à ça, mais finalement Gavi ce n'est pas ça, je l'ai déjà dit 50 millions de fois, Gavi c'est aussi un joueur qui est très technique et qui a quand même énormément de qualité offensive, et on est en train de le voir là avec un rôle un peu plus reculé aussi sur le terrain. Alors voilà, faudra se poser la question, il y en a plein qui disent Frenkie s'il est là, Gavi faut qu'il sorte, ou Pedri ou Gundogan, tu vois, on sait pas, la plupart du temps c'est Gavi qui est censé sortir, mais finalement vu l'importance qu'il a en fait, avec et sans ballon et tout ce que tu veux, je suis pas sûr qu'il faut vraiment sortir Gavi du 11, tu vois. C'est un autre problème, c'est un problème de riche. Pour l'instant, on est pauvre. On a quasiment plus de milieu. On fait jouer Rafinha au milieu. Il se démerde pour se blesser. C'est pas de sa faute, mais tu vois, on a vraiment pas de chance, tu vois. Fermin Lopez, je vais finir avec Fermin Lopez qui a fait un match vraiment très intéressant. De la verticalité, du jeu direct aussi, des contrôles comme ça orientés. C'est magnifique. Ce Fermin Lopez est en train de montrer, c'est vraiment très beau. Il montre que c'est peut-être plus qu'un joueur de rotation vraiment que tu utilises vraiment en fin de match. Tu fais jouer 10 minutes. C'est aussi un joueur qui t'apporte des solutions dans ce milieu qui est un peu peut-être par moments statique, tu vois. Et lui t'apporte cette verticalité, ce jeu direct comme ça au cœur du jeu, tac, il cherche pas à comprendre, il reçoit le ballon, contrôle orienté, il met dans le vent le gars et il attaque. Et puis il a ce côté aussi assez costaud, mine de rien, même si c'est un petit gabarit, même si c'est un jeune, il a ce côté un peu physique, un peu il y va, tu vois, il met de l'engagement, il a une bonne frappe, une bonne vista, une bonne qualité de passe, et très technique, il est assez complet finalement. Il est assez complet, il manque juste peut-être d'automatisme avec ses coéquipiers, il manque d'expérience parce que forcément il est jeune, mais il y a vraiment beaucoup de talent chez ce jeune et je pense qu'on devrait le voir dans les prochains matchs. Vu qu'il manque toujours Pedri, vu qu'il manque toujours Frenkie, il va falloir quand même faire souffler un minimum. Et on l'a vu, Fermin peut apporter des solutions. Surtout que en deuxième mi-temps, quand
Joao Félix et Lamine. Quand Lamine il sort, Ferran il passe à droite et on voit Fermin Lopez qui passe en faux ailier gauche. Donc il peut jouer aussi, peut-être essayer de se développer à ce poste-là aussi pour faire souffler Félix, tu vois. Ça nous apporte des solutions en plus et des solutions qui t'apportent vraiment quelque chose sur le terrain. Pas juste un bouche-trou que tu mets là parce que t'as pas le choix, il faut faire souffler l'autre mais il apporte rien sur le terrain. Non, c'est vraiment un joueur qui apporte et ça sera intéressant pour la suite. Voilà, je pense que j'ai fait le tour les amis. Encore un grand merci à Sergio Ramos qui le plus coulé d'entre nous qui nous offre la victoire. Merci Sergio, ça fait plaisir, hein, c'est la famille. On se retrouve demain pour l'analyse. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente soirée. Ciao.